vendredi 29 juillet, 14h45, lycée classique d'Abidjan. À quelques minutes de la proclamation des résultats du baccalauréat session 2016, l'angoisse se lit sur les visages. 15h05, à la vue du président du centre du lycée classique 1, sur les visages, des sourires de crispation. Enfin, les résultats. Joie et tristesse sont au rendez-vous. Les admis, il y en a eu beaucoup au centre du lycée classique E. Les élèves du lycée Sainte-Marie qui ont composé ici ont fait 100%. Bac avec mention bien, bac A1 mention bien. Je suis contente. Je viens de Sainte-Marie. J'ai eu le bac avec la mention bien en série A1 et je suis très heureuse et surtout fière de moi. Je remercie tous mes parents, tous mes professeurs, notamment le lycée Sainte-Marie qui m'a soutenue durant tous ces moments. Mes amis qui n'ont pas été reçus, que Dieu les fortifie et que l'année prochaine soit meilleure. Le bac A1 avec la mention bien, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, c'est impossible à expliquer. Allez petit frère, c'est dans le sang. Comme à chaque examen, on compte aussi des ajournés. Un ami, voilà, il était venu l'accompagner pour le résultat du bac et bon, ça n'a pas marché. Donc on espère que l'année prochaine sera la bonne. Le centre du lycée classique 1 a accueilli 700 candidats. 348 sont admis, soit un taux de réussite de 51,5%. Le centre du lycée classique 2 a lui aussi accueilli 700 candidats pour un taux de réussite de 42,57%. Taux légèrement supérieur au taux national de réussite qui est de 42,38%. Les résultats du baccalauréat session 2016 enregistrent un taux national de réussite de 42,38%. Ils étaient au total 229 693 candidats à composer dans 8 séries et 16 options pour le baccalauréat général, artistique et technique de l'enseignement secondaire. Les délibérations ont permis de noter un taux national de réussite de 42,38% pour cette session 2016 contre 39,66% en 2015, soit un progrès de 2,72%. Au niveau des résultats par genre, on note chez les filles un taux d'admission de 41,78% contre 39,90% en 2015, soit un progrès de 1,88%. Les candidats garçons ont enregistré un taux de réussite de 42,87% contre 39,46% en 2015, soit un progrès de 3,41%. Rappelons à l'attention des candidats qu'ils ont pour leur réclamation un délai de 48 heures à compter de la proclamation des résultats dans les centres d'examen. Les résultats du bac session 2016 sont connus depuis ce vendredi. Les secrétariats des centres d'examen seront ouverts dès samedi 30 et dimanche 31 juillet pour enregistrer les réclamations des candidats. Les résultats des jurys spéciaux seront connus dès mardi 2 août à 9h. Veuillez bâcher toujours la série C. Des lampadaires bien en vue dans les rues et pourtant la nuit, aucune lumière ne jaillit de ces installations. Nous sommes à Blény-Méouin dans le département de Bangolo, région du Guémon. Une circonscription administrative de 35 000 âmes qui souffre d'un manque criard d'infrastructures. L'électricité, un rêve qui appartient au passé. Poteaux électriques, câbles, transformateurs et autres équipements installés depuis 1999 et à ce jour, aucune mise sous tension. Conséquences directes dans le domaine de la santé, consultation, accouchement et autres prestations sanitaires se font à la lumière des lampes ou torches et en plus de cela... Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de logement de sage-femme, il n'y a pas de salle d'hospitalisation, il n'y a pas de médecins. L'école est aussi en souffrance à Blény-Méouin avec des infrastructures très dégradées et ou en manque. Il nous faut 12 nouvelles classes. Si on ne fait rien dans 1 an, dans 2 ans, l'école ne va plus exister dans la sous-préfecture de Blény-Méouin. L'eau potable, quant à elle, n'existe pas dans cette localité. Ce château construit en 1996 n'a jamais fonctionné, faute d'électricité.
En plus donc des secteurs de l'électricité, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, tous en souffrance, les infrastructures routières ne sont pas mieux loties dans cette zone, grande productrice de viviers et de produits de route. Quand il pleut là, on a des problèmes, on a des difficultés pour passer. Souvent même, nos camions la foncent. On fait 2 à 3 jours sur la route avant de passer. Un chapelet de difficultés que subit également l'autorité administrative. Nous travaillons dans les conditions difficiles. Nous sommes dans un bâtiment de fortune parce que c'est un ancien magasin de café cacao. Et puis la résidence qui est en construction depuis 2009 est aujourd'hui en train de s'écrouler sous le poids des herbes et des termitières. Notre résidence partielle est une maison à l'image d'un village où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, mais nous faisons avec. La sous-préfecture de Blénimouen, véritablement enclavée. Tout en espérant donc un regard des autorités sur les problèmes de développement de Blénimouen, le chef du village, Guy Maurice, exhorte également les fils et filles à poser des actions pour que leur localité sorte de cette léthargie. Hillary Clinton sur le point d'écrire l'histoire. 8 ans après avoir perdu l'investiture démocrate face à Barack Obama, elle est désormais aux portes de la Maison-Blanche. Celle qui pourrait devenir la première présidente des États-Unis défend dans sa campagne les femmes et les minorités. Son opposant Donald Trump l'accuse de jouer la carte des femmes. Si se battre pour la santé des femmes, les congés parentaux payés et la parité salariale, c'est jouer la carte des femmes, alors comptez sur moi. Issue d'une famille de classe moyenne de la banlieue de Chicago, Hillary Rodham rencontre Bill Clinton à l'université du droit de Yale où elle étudie. Alors que son mari débute sa campagne pour la présidence, elle déclare publiquement vouloir jouer un rôle politique en tant que première dame. Mais sa tentative de réformer le système de santé échoue. En 2000, elle se lance dans sa propre carrière politique et devient sénatrice de New York. Elle grimpe les échelons jusqu'à devenir secrétaire d'État sous l'administration Obama. Ses détracteurs affirment qu'elle n'a accompli aucun succès diplomatique à ce poste et les républicains l'accusent d'incompétence après la mort de l'ambassadeur américain en Libye. Le scandale de l'usage des serveurs privés pour des emails professionnels ainsi que des accusations de corruption et de négligence ont également entaché sa popularité. Elle et son mari sont accusés d'être au-dessus des lois. Les Clinton ont mis en place un système qui leur permet de recevoir d'énormes quantités d'argent de la part d'entités étrangères. Une partie de cet argent transite par la Fondation Clinton, par leur organisme de charité, et une partie atterrit directement dans leur poche sous forme de frais de conférence. Lors de la course à la primaire démocrate, son rival Bernie Sanders a insisté sur son impopularité croissante. Reste à savoir si les soutiens du sénateur se tourneront vers une candidate qu'il rejetait. J'écrirai son nom à lui sur le bulletin de vote. Il n'y a aucune chance que je vote pour Hillary Clinton. Elle représente l'oligarchie. Des sceptiques qu'elle pourrait toutefois convaincre grâce au récent soutien de Bernie Sanders et Barack Obama. L'objectif désormais, c'est de battre Donald Trump. David s'applique à tatouer cette pièce de cuir car elle deviendra un sac à main de luxe. David est pourtant en prison. Avec d'autres détenus, il participe au projet de réhabilitation Prison Art. Décorer des accessoires de mode pour mieux vivre sa longue peine derrière les barreaux, l'idée a tellement séduit David qu'il a insisté pour que le programme soit instauré dans cette prison au nord de Mexico. On a déjà une peine à purger, donc voilà, on ne s'arrête pas pour autant de respirer, de manger, de vivre. On ne s'arrête pas d'exister. Et si on ne s'arrête pas d'exister, on peut complètement faire ça. Comme chaque semaine, Georges Cueto, directeur de la fondation Prison Art, surveille le travail de ces artistes. Il les rémunère pour chaque pièce rendue, qu'elles finissent ou non sur les étagères d'une boutique comme celle-ci, dans le quartier huppé de Polanco à Mexico. À l'arrivée, ces sacs à main de design vendus plusieurs centaines de dollars. C'est aussi une manière de donner à la société une alternative, s'ils veulent aider sans faire de dons. Il suffit de venir et d'acheter quelque chose. L'idée est d'arriver à faire un produit de si bonne qualité et tellement beau que les gens le veulent. L'idée lui est venue il y a 2 ans, alors qu'il était lui-même derrière les barreaux pour fraude avant d'être innocenté. Ses difficultés à se réintégrer dans la société l'ont alors décidé à créer sa fondation. Avec des règles claires dès le début,
Pour participer, le détenu ne doit pas consommer de drogue, il doit suivre une thérapie et donner la moitié de ses revenus à sa famille. Des revenus qui peuvent atteindre 400 $, davantage que n'importe quel autre travail en prison. Nous, ici, on doit trouver du travail, trouver de l'argent, trouver un moyen de nous en sortir et de vivre. Ce projet est déjà présent dans 6 prisons mexicaines et emploie 240 détenus et anciens détenus. Quant au sac, il pourrait bientôt s'exporter aux États-Unis et en Europe, avec chacun la signature du prisonnier qui l'a dessiné entre ses murs.